Toutes les planètes sont plates. Intéressant. Comment voulez-vous que des gens habitent en dessous? Ça se tient. C'est cohérent aussi. Mon petit dessin là. Un extraterrestre qui... Oh non, elle a un dessin. Hello NASA, stop everything. Zaino, c'est gâte dessin. Yes. Moi, le dessin, il m'a convaincu. Bon, toutes les planètes et les étoiles sont rondes, il suffit de mettre l'œil à travers un télescope et vous verrez par vous-même. Maintenant, est-ce que vous savez pourquoi les planètes et les étoiles sont rondes? On dit plutôt quasi sphériques. Hop là, moi aussi j'ai amené une preuve à conviction. Imaginez un noyau. À l'intérieur de ce noyau se passent des réactions, notamment thermonucléaires pour une étoile, qui exercent des forces de pression dans toutes les directions vers l'extérieur. Et maintenant, imaginons une masse tout autour. Cette masse exerce elle aussi une force de gravité dans toutes les directions qui pointent vers le centre. Lorsque la masse est suffisante, arrive un moment où la gravité va compenser les forces de pression dans un équilibre que l'on appelle un équilibre hydrostatique. Et en s'équilibrant dans toutes les directions, cela donne une forme sphérique. Par exemple, on prend le cas de la Terre. Les forces de pression empêchent la pesanteur de comprimer l'atmosphère et à l'inverse, la pesanteur empêche les forces de pression de dissiper l'atmosphère dans l'espace. Dans le cas des comètes ou des astéroïdes, leur masse n'est pas assez suffisante pour que la gravité puisse vaincre la résistance de la roche à la déformation. C'est ce qui fait qu'ils ont une forme irrégulière. Dès lors qu'un astre dépasse 500 km de diamètre, la gravité va venir compenser la déformation et ainsi former une sphère. Voilà, tous les moyens sont bons pour se cultiver un petit peu. N'hésitez pas à vous abonner.